À la une de cette édition sur UCAM News 24, la deuxième livraison de la semaine, mais la 16e de ce mois de juillet 2013, réintégration sociale, la prise en compte de l'approche handicapée et en première ligne, la lettre circulaire interministérielle relative à la facilitation de l'accessibilité des personnes handicapées ou aux mobilités réduites aux infrastructures et édifices publics ouvertes au plus grand nombre a été paraphée ce jour à Yaoundé par la ministre des Affaires sociales en présence des membres de la plateforme de la société civile agissant comme telle. Législatives et municipales, la date limite du dépôt des candidatures n'est plus qu'à quelques longueurs dans les couloirs de l'échéance Cameroun. Ce n'est pas encore la grande affluence dans les états-majors des partis politiques. Cependant, l'heure était la grande concentration. Les uns et les autres s'activent pour être à l'heure au jour J. L'état des lieux, c'est dans ce journal. Bonsoir à tous. Merci de nous retrouver sur UCAM 24. Merci de toujours choisir de vous informer par le biais de ce canal. Ouvrons dans cette édition d'information sur UCAM 24 avec la réintégration sociale, puisqu'on parle depuis ce matin de la prise en compte de l'approche handicap dans la conception, mais alors la réalisation des projets au programme d'infrastructure. C'est un document qui a été matérialisé ce 16 juillet 2013 à Yaoundé par la signature de la lettre circulaire interministérielle relative à la facilitation de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite aux infrastructures et édifices publics ouverts au plus grand nombre. Les détails, c'est avec Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou, Donald Anozoa pour le récit. Les pionniers de cette réintégration sociale des personnes vulnérables ne sont autres que les ministres Catherine Bakambok des Affaires sociales, Jean-Claude Mbouentou de l'Habitat et du Développement urbain, Patrice Ambassala des Travaux publics et Abassadou, le ministre délégué à la présidence chargé des marchés publics. Ils ont paraphé ce document qui confirme la mise en œuvre de la politique d'inclusion sociale du gouvernement en présence du ministre André Mamafouda de la Santé publique. Cette lettre circulaire conjointe qui a fait l'objet de rencontres intersectorielles d'examen et de validation donne une visibilité à la politique volontariste du président de la République. Une belle affaire pour environ 3 millions de personnes handicapées que compte le Cameroun, qui éprouvent encore des difficultés en matière d'accès aux infrastructures et édifices ouverts au public. Suite aux directives de ce Premier ministre du gouvernement, élaborer un projet de lettre circulaire qui invitait donc les départements ministériels directement concernés par les infrastructures à signer un engagement prescrivant que dès la conception des bâtiments et ouvrages, qu'ils intègrent l'approche handicap. Au-delà, il s'agit d'une avancée cardinale dans le processus de la politique d'inclusion. Il faut rappeler que la loi de 2010 comporte déjà un certain nombre de dispositions en rapport avec la facilitation de l'accès des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite aux infrastructures publiques. Mais cette lettre circulaire a le mérite de venir véritablement opérationnaliser les dispositions qui existaient déjà. L'intérêt également de la cérémonie à laquelle je viens de prendre part, c'est qu'elle rend l'information à la portée du grand public. Il convient de signaler que cette signature intervient dans le cadre d'un séminaire atelier visant à faire connaître et vulgariser le guide pratique sur l'accessibilité des personnes handicapées à l'environnement bâti. Les mesures contenues dans ce document s'appliquent aux bâtiments, à la voirie, aux transports, aux équipements intérieurs et extérieurs, y compris les écoles, les logements, les installations médicales et les lieux de travail. Parlons à présent de la lutte contre les abus de tout genre à l'égard de la femme, de la jeune fille et des enfants. La ministre Marie-Thérèse Abena-Ondoa, en charge de la promotion de la femme et de la famille, a présidé ce 16 juillet 2013 la cérémonie de signature d'un accord cadre de collaboration entre son département ministériel et une plateforme de la société civile. Il est question dans un document de prendre en compte tous ces abus dont sont victimes les personnes de cette classe sociale au Cameroun. C'est une information sur laquelle nous reviendrons en l'âge dans nos prochaines éditions d'information. Management, un nouvel homme dans les rangs de la direction générale de la compagnie aérienne Camerco. Nommé le 13 juin dernier par un décret du président de la République, Frédéric Boto Edimo a donc été installé dans ses fonctions de directeur général adjoint de la dite compagnie ce 16 juillet au cours d'une cérémonie présidée par le ministre des Transports, Robin Kili, qui est en visite de travail dans la capitale économique du Cameroun. Il est prévu donc, après cette cérémonie d'installation, le tour de quelques structures relevant de ce département ministériel. On annonce entre autres sur le terrain le ministre au centre régional de la météorologie ainsi qu'à la délégation régionale des transports. José Ngongang et Apollinaire Zoubembon nous en disent plus. La cérémonie de ce 16 juillet a été très courue.
Elle a connu la présence des autorités administratives de la ville, au rang desquelles le gouverneur de la région du littoral, Joseph Betty Assomor, et de la forte communauté Sawa, venu adresser un message de félicitations à leur digne fils, lequel arrive au poste de directeur général adjoint de la Camerco, au moment où la compagnie connaît un véritable problème de management. Nous avions un plan au début, mais on constate qu'il y a trop d'argent qu'on met là-dedans, certainement parce que le management n'était pas de qualité. Alors, le président de la République, qui suit Camerco personnellement, a décidé de mettre en place un management qui limitera les dépenses. Vous savez, le problème de Camerco, c'est cet endettement. Pourquoi des contrats faramineux qui n'ont pratiquement pas de justification? Pourquoi aller vers des dépenses de prestige? Nous avions un immeuble ici, là, un bâtiment. On aurait pu aménager cela. Ça coûte combien là où ils sont? Le nouveau promu est conscient du défi qui l'interpelle. Je mesure la grandeur, la pénibilité de cette nouvelle mission qui m'est confiée. Ce n'est pas la première fois que le Cameroun me confie des missions. Je n'ai pas peur. J'ai la confiance du chef de l'État. Ça va marcher. Je n'ai besoin de la presse. Parce qu'ils sont considérés juste. Il faut venir prendre l'information à la fin. Et on va vous la donner. Avec ce nouveau homme dans les rangs de la direction générale de l'Étoile du Cameroun, le ministre des Transports espère voir la compagnie décoller à nouveau. Parlons cette fois des questions de coopération avec l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne qui est en tournée dans la région de l'extrême nord à Maroua. Arrivé en fin de matinée dans la capitale régionale de l'extrême nord, à partir de l'aéroport international de Maroua-Salak, son Excellence Klaus Ludwig Keffersheim a donc procédé à la visite d'un terrain d'expérimentation d'un système de récupération des terres dégradées appelé Revitect. Le détail avec Célestin Tabouli et Eric Ticheux. L'acte premier de l'ambassadeur ce mardi a été la visite d'un terrain d'expérimentation d'un système de récupération des terres dégradées appelé Revitec dans le canton de Salak. Il s'agit ici des techniques développées et expérimentées pour récupérer les terres dégradées et les rendre à nouveau productives. L'ambassadeur a eu droit à une séance d'explication des responsables de la GIZ qui pilote le projet et de ceux de l'Institut de recherche pour le développement IRAD, la technicité. On retient des explications données que la plupart de ces techniques mettent essentiellement l'accent sur le rétablissement des propriétés physico-mécaniques des terres en vue d'accroître leur capacité d'absorption et de rétention d'eau. Le cortège s'est ensuite dirigé au cœur de la ville de Maroua où une visite de courtoisie du gouverneur a été organisée, suivie de la visite des structures des projets allemands. Rappelons que la visite de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne dans la région de l'extrême nord va s'étendre sur 5 jours. Pendant cette période, l'hôte de la région va visiter, entre autres, l'Institut supérieur du Sahel, le club allemand de l'Université de Maroua, le programme national de développement participatif, le FECOM, le site touristique de Rumsiki, le préfet du département du Mayo-Danaï et aura une rencontre avec les Allemands et ceux qui travaillent pour la coopération allemande dans la région de l'extrême nord. Parlons cette fois de l'organe en charge du processus électoral qui est donc serein quant à l'avenir du processus électoral en cours au Cameroun. Dans les différents services de la délégation régionale de l'ECAM à Douala, l'on a su et rassure des dispositions particulières ont été prises à tous les niveaux pour distribuer les cartes d'électeurs. Ce 16 juillet, donc, aucune liste de candidatures quelconque, ni du parti au pouvoir en commun de l'opposition n'a été déposée dans les bureaux d'élections Cameroun, à quelques heures seulement de la date limite du dépôt des candidatures en vue de la participation de chaque parti politique à l'élection à la double consultation électorale du 30 septembre 2013 au prochain. Maintenant, de Moïse Tetka, compte rendu. Dans les antennes LECAM, les populations vont et viennent. Chacun veut rentrer en possession de sa carte d'électeur. Tout est prévu pour les satisfaire. De 8h à 17h, le lundi à vendredi, nous distribuons les cartes. Le samedi, de 8h à 13h. Mais à l'endroit de ces lieux de distribution, nous avons des descentes ciblées que nous programmons bien avant avec les responsables de localités, surtout avec des élites qui nous ont aidés pendant les inscriptions. Hormis cela, nous avons des points fixes de distribution de cartes qui est la salle des fêtes actuellement.
Aucun détail n'est laissé au hasard dans la ferme intention de remplir ses missions à Elekam. Il s'est tenu un séminaire en date des 5 et 6 juillet dernier à l'intention de tous les responsables des démembrements territoriaux d'Elekam. Quand je dis des 5 et 6, ça c'est pour ce qui concerne le littoral, mais la même chose a été menée dans l'ensemble du territoire, dans l'ensemble des 10 régions. Alors que la frénésie s'empare peu à peu des électeurs qui viennent retirer leurs cartes, ce n'est pas la bousculade chez les éventuels candidats à moins de 24 heures du deadline. À ce jour, dans la première, n'a encore eu aucun dépôt de candidature. Nous sommes à l'attente de la date de la dernière date, c'est demain, mercredi 17 jusqu'à minuit. L'antenne sera ouverte pour accueillir tous ceux qui viendront déposer les candidatures. Il n'y a aucun dossier de candidature enregistré, tout au moins dans la région du littoral. Tout compte fait à Elekam Douala, comme partout ailleurs, l'on est sur le qui-vive, prêt à parer aux inévitables bousculades des derniers jours. Toujours d'Elekam, les partis politiques et responsables de la structure dans les départements du Nkam et de la Sanaga-Maritime sont désormais édifiés sur le comment amorcer le processus électoral en cours au Cameroun. Ils l'ont été donc au cours de la rencontre qu'ils ont eue avec le membre du conseil électoral en charge de la région du littoral, de passage dans leurs localités respectives. Les détails avec Divinapi. C'est par les départements de la Sanaga-Maritime et du Nkam que Thomas Edjagé Bonda a achevé son périple régional. Durant plusieurs jours, ce membre du conseil électoral en charge de la région du littoral s'est concerté avec les démembrements territoriaux d'Elekam au sujet de la gestion des différents dossiers des candidatures dans les antennes communales et dans les agences départementales, puis sur la distribution des cartes en cours. Pour le membre du conseil électoral, il est question de mettre un dispositif permettant de réceptionner et de diligenter en toute urgence tous les dossiers qui viendront d'ici peu après examen préalable. Nous avons particulièrement évoqué deux grands problèmes. La réception des dossiers pendant les 2 journées charnières que seront le mardi et le mercredi et leur transmission en mode urgent à Yaoundé, afin que l'analyse de ces dossiers par le conseil électoral soit possible dans les délais. Les antennes communales d'Elekam et les agences départementales dans le littoral sont donc prêtes et n'attendent plus que les dossiers de candidature des différents partis en course. Parlons cette fois des élections législatives et municipales du 30 septembre 2013 au prochain, avec l'honorable Serge Siméon Numba, député SDF de la dernière mandature, qui portera désormais les couleurs du MRC dans la région de l'Ouest à ce double scrutin. La tête de liste du parti de Maurice Kamto dans le département de la MIFI a rencontré les hommes des médias au siège de cette représentation politique de Bafoussam ce 16 juillet pour parler entre autres de sa démission du parti d'Indjan Fundi, mais surtout de son nouveau projet en tant que membre du MRC. Explication Bédan Gosso, Pierre Guiague, Donada Nouzor pour le récit. Pour la course au Parlement prévue le 30 septembre prochain au Cameroun, il ne sera pas question d'âge pour les formations politiques. Le mouvement pour la renaissance du Cameroun, MRC, dernier né de la famille qui compte déjà des centaines de fédérations animées par des milliers de militants, dont l'intérêt s'est démontré lors de son premier meeting public il y a quelques semaines à Bafoussam, sera de la partie. Le recrutement effectué dans les rangs du SDF à travers la démission de l'honorable Serge Siméon Numba lui a permis de déshabiller Saint-Jean pour vêtir Saint-Paul. Le désormais ancien député SDF de la MIFI est encore en course pour un siège au Parlement, mais sous le MRC. La rencontre avec les hommes de médias à Bafoussam ce jour avait pour but de présenter brièvement les raisons de sa démission du SDF et celles de son choix pour le MRC. Les arguments tribalo-ethniques évoqués ça et là autour de ce choix semblent maladroits selon le conférencier. Le fait qui a déclenché cette décision, c'est le mec, l'avant-dernier mec, où j'ai vu une bataille acharnée une fois de plus contre les intellectuels qui sont syndicats. Mon ancien leader vous a dit pendant la campagne de présidentielle que lui ne serait plus candidat à aucune élection. Mais au dernier mec, il a combattu toutes les candidatures, y compris la mienne. L'entrée au MRC par contre est étiquetée par une forte conviction de la personne du professeur Maurice Kamto,
présenté comme un arbre géant du paysage politique camerounais. Le professeur Maurice Kamto est entré au panthéon des ministres et des nationalistes. Parce que si je prétends gérer ce pays, même comme président de la République, ou bien nous, comme président de la République, on peut compter sur Pakassi. C'est lui. Nous cherchons chaque jour les postes ministériels dans ce pays. C'est un monsieur qui a caché sur un poste ministériel. Il a démissionné. Le natif de Bafoussam, parti du SDF avec 52 cellules, dont il dit connaître les problèmes, comme ceux des populations qu'il a représentées au Parlement pendant 2 mandats, a invité celle-ci à retirer les cartes électorales et à garder confiance. Puisque c'est avec cette confiance qu'il compte remporter le prochain challenge annoncé pour bientôt, Just Wait and See. Dans le nord-ouest à présent, et tout particulièrement dans le département de la Mézam, à quelques heures seulement du deadline du dépôt des listes de candidats de chaque parti politique en vue de sa participation à la prochaine consultation électorale, et ce n'est pas encore la grande affluence dans les antennes d'élections Cameroun, beaucoup plus à la délégation régionale. Cependant, les différentes antennes de la structure, que ce soit à l'agence départementale ou du côté des antennes communales, aucun dossier n'a encore été enregistré. Jusqu'à cette fin d'après-midi, les principaux concernés attendraient, a-t-on appris dans les couloirs d'élections Cameroun, la dernière minute pour se bousculer auprès de l'agence. Les états des lieux, c'est avec Clémence Nyamda et Christian Véné. À quelques heures seulement de la date limite du dépôt des listes des candidats pour l'élection des conseillers municipaux et des députés à l'Assemblée nationale le 30 septembre prochain, il n'y a toujours rien en vue. À l'agence départementale d'élections Cameroun de la Mézam, l'ambiance observée est plutôt morose. Au moment qu'on parle, aucun parti politique n'a pas encore déposé. On les attend, nous sommes prêts. Tous les documents qu'on doit signer après le dépôt des dossiers sont là. Donc, peut-être ils attendent le dernier moment pour venir déposer. Que ce soit à l'antenne communale de Bamenda 1er, 2e ou 3e, aucune liste n'a encore été déposée jusqu'à ce moment pour les municipales. La seule chose que les représentants des différents partis politiques aient faite dans ces antennes communales, c'est de récupérer leurs fiches d'enregistrement. Pourtant, depuis quelques jours, on est prêt ici à accueillir ces candidats qui visiblement n'attendent que le dernier jour pour se mettre en règle. Du côté des partis politiques, l'heure est encore au dernier réglage. Au Palais des Congrès de Bamenda, par exemple, les travaux de finalisation des listes RDPC se déroulent à huis clos. La presse est tenue à l'écart. Nous ne sommes pas prêts à vous dire quelque chose avant d'avoir déposé nos listes, affirme-t-on ici. Mais en attendant le 17 juillet à minuit, date limite, ces candidats ont encore l'opportunité de déposer leur liste. Pour tout, avant le 30 septembre prochain, date prévue pour la double échéance électorale, il est à noter que si du côté du dépôt des listes, rien n'est encore fait pour le moment dans le département de la Mézam, il n'en demeure pas moins que du côté des électeurs, les cartes se font retirer et ce avec une grande affluence, comme on le constate ici à l'antenne communale de Bamenda 3e d'Elikam. Parlons cette fois des colonies de vacances au bas don de cette page nationale pour noter que le ministère du Tourisme et des Loisirs est au centre d'une initiative qui permet aux élèves en vacances de passer cette période inutilement à travers des loisirs sains et agréables. C'est dans ce cas qu'une cinquantaine de vacanciers venus des régions du Nord et de l'Est séjournent à Ebolova, la région du Sud, et depuis quelques semaines, ils passent ici des moments pleins marqués par des activités bien diversifiées. Reportage Louis de Gonzanga à Kanjbanda. Débarqués au petit séminaire d'Aban où ils logent, les 50 vacanciers venus des régions de l'extrême nord, du nord, de la Damawa et de l'Est bénéficient d'un cadre bien sécurisé et d'un encadrement idéal assuré par les professionnels du ministère du Tourisme et des Loisirs. Dès le premier jour et après l'installation et l'identification des bagages, ces touristes d'un autre genre ont visité l'usine de montage des tracteurs d'Ngalan, le mouvement Martin et Chef Dru, commémoratif de la construction de la route Ebolova-Mbam de 1930 à 1933, le site pittoresque du Baoba émergé du rocher Lebolova-Si, le monument du nationaliste Martin Paul Samba et la stèle du cinquantenaire des armées du Carrefour Elat. À côté des activités purement touristiques, beaucoup d'entre eux se sont livrés à l'agriculture. Certains ont trouvé du plaisir dans le façonnage des objets d'art. D'autres
ont jeté leur dévolu sur le sport. À 7 jours de la fin de la villégiature de ces pupilles dans la région du Sud, on peut déjà dire sans risque de se tromper que le bilan est très positif car, en marge des grandes découvertes, cette aventure leur aura permis de se garnir davantage en éducation civique et morale et de donner un sens réel à la cohésion sociale et à l'intégration nationale. À l'étranger, dans cette édition d'information, escale en Égypte, on signale 7 morts en marge des manifestations prononcées au Caire, au moment même où l'annonce d'un gouvernement est toujours attendue. Pendant ce temps, en politique, Taubira, Valls et Moscovici sont entendus par la commission parlementaire sur l'affaire Cahuzac. L'AFP résume l'actualité internationale. L'Égypte à nouveau endeuillée après une nuit de manifestations. 7 personnes ont trouvé la mort dans des violences en marge de défilés pro-Morsi au Caire. En tout, plus de 100 personnes sont mortes depuis le renversement du président islamiste début juillet. C'est dans ce climat qu'est attendue l'annonce officielle du gouvernement de transition, qui doit intervenir mercredi au plus tard. Christiane Taubira, Manuel Valls et Pierre Moscovici, entendus par la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire Cahuzac. Très combative, la garde des Sceaux a affirmé ne pas avoir parlé de ce dossier avec ses 2 collègues. La commission cherche à faire la lumière sur d'éventuels dysfonctionnements dans l'action du gouvernement entre les premières révélations de Mediapart et les aveux du ministre du Budget. Thomas Fabius sur la sellette, le fils du ministre des Affaires étrangères, est visé par une information judiciaire contre X, ouverte pour faux, escroquerie et blanchiment. L'enquête s'intéresse notamment à l'acquisition d'un appartement d'une valeur de 7 millions d'euros dans le très chic 7e arrondissement de Paris. Thomas Fabius, qui n'est pas imposable, aurait expliqué l'avoir acheté en partie grâce à de l'argent gagné au jeu. Il pèse près de 300 tonnes et a été mis en place par l'une des plus grandes grues du monde. Avec la pose de ce dôme, l'EPR de Flamanville est presque terminé. Mais le réacteur nucléaire ne sera pas mis en service avant fin 2016, avec 4 ans de retard sur le calendrier initial. Les procédures judiciaires se multiplient autour du chantier, qui a connu 3 accidents mortels en plus de ses déboires techniques. Et si prendre racine dans un nouveau pays passait par un potager ? À Baltimore, un jardin communautaire permet à des immigrés de retrouver des saveurs de chez eux, tout en faisant de nouvelles connaissances. Cette réfugiée du Sud-Soudan y cultive des légumes de son pays, et cette Irakienne va pouvoir préparer une spécialité culinaire de chez elle. 400 réfugiés bénéficient de l'initiative qui ferait presque croire aux haricots magiques. Cette information sportive dans la petite reine avant de partir pour dire que la Ligue départementale du cyclisme du Mayo-Sava, c'est dans la région de l'Extrême-Nord, a lancé sa saison sportive récemment et la distance à parcourir était sur 35 km. La cérémonie de lancement était présidée par le premier adjoint préfectoral du Mayo-Sava. Elle a drainé un important nombre de cyclistes venus des régions du Nord et de l'Extrême-Nord. Les détails, Célestin Tabouli, Éric Ticheux. Sur les 21 cyclistes, toutes catégories confondues, qui ont pris le départ à cette compétition baptisée Grand Prix des populations de Mora, tous sont arrivés à destination sans incident. Des 19 cyclistes en compétition pour la catégorie Monsieur, les 10 premiers ont été récompensés. Les 2 filles de la partie n'ont pas été oubliées. Elles ont chacune reçu un prix. Visiga Robert a couvert les 35 km réservés aux cyclistes en 37 minutes 43 secondes. Il est suivi de près par Djokwakiv Alfred, classé 2e avec une performance de 38 minutes 11 secondes, tous 2 venus du Diamaré. Ousmanou, venu de la Benoué, est classé 3e avec une performance de 40 minutes 17 secondes. Ils sont tous dans la catégorie Monsieur. Chez les dames, elles sont seulement 2 filles à prendre part à la compétition. La compétition a été précédée par une cérémonie protocolaire présidée par le premier adjoint au préfet du Mayo-Sava. L'autorité administrative, dans son allocution, félicite les organisateurs pour cette initiative. Le président de la Ligue départementale du cyclisme du Mayo-Sava, Jean-Paul Kolaïka, a pour sa part exhorté les jeunes à promouvoir ce sport souvent négligé dans cette partie du pays. La cérémonie, qui a eu pour cadre le stade municipal, a drainé une marée humaine d'imminentes personnalités de la ville de Mora, des encadreurs et officiels et de nombreux spectateurs venus apprécier le talent des différents cyclistes venus des régions du Nord et de l'Extrême-Nord. Bien, à retenir de cette édition d'information qui s'achève, réintégration sociale, la prise en compte de l'approche handicapée. En première ligne, la lettre circulaire interministérielle relative à la facilitation de l'accessibilité des personnes handicapées ou à la mobilité réduite aux infrastructures et édifices publics ouverts au plus grand nombre a été paraphée ce 16 juillet 2013 à Yaoundé par la ministre des Affaires sociales en présence des membres de la plateforme de la société civile,
agissant comme tel. Et puis législative et municipale, le deadline pour le dépôt des candidatures, c'est bien ce 17 juillet 2013. À quelques longueurs, ce n'est pas encore la grande affluence dans les différentes antennes communales ou départementales et même régionales d'Elections Cameroun à travers le triangle national. Pendant ce temps, dans les états-majors des partis politiques, l'on est concentré, question d'être tout simplement prêt au jour J. L'information est en continu sur Camus 24. Bonsoir.